donc une petite visite de la base que j'ai fabriquée sur la base, c'est quasi une copie, enfin, c'est une copie à quelques exceptions près, de la base qui est proposée par, je suis en train d'aller voir, Evilverst, voilà, qui se fait le trident, pour la simple et bonne raison qu'en fait la base est divisée véritablement en 3 parties. Ici, voilà, là on le voit un petit peu ici, on voit que c'est séparé. Alors, cette base en fait fonctionne avec un campement, donc vous voyez, faudra faire mieux quand on le fera. Il y a un endroit, voilà, il y a des endroits où c'est mieux, il y a des endroits où c'est moins bien, c'est pas évident à placer. Ce que je trouve génial dans ce campement, hop là, donc c'est que effectivement pour entrer et sortir du campement, on passe pas par les énormes portes, déjà qu'il faut trouver, qu'il faut apprendre, ça coûte super cher. On passe par des cônes de portes toutes simples, avec un airlock, voilà déjà. Et sur chaque côté de la base, bah du coup on a potentiellement, alors on va fermer cette partie là par exemple. Hop. On a une visu sur l'extérieur, voilà. Et ensuite, bah, dans chacun des bâtiments, on a possibilité d'avoir du stockage, des choses comme ça, et on a un TI. Alors, hop. Pour chacune des... En fait, il faut multiplier par 3 l'upkeep qui est ici, donc ça veut dire qu'il faut 9000 de métal, 32... donc 90 de HQ et 600... non, pardon, 900. Donc on peut arrondir à 10 000, 100 et 1000 de upkeep pour tout le monde. Hop, hop, et hop. Tac. Et voilà. Tac. Donc voilà un petit peu, et en fait c'est la base dans laquelle je suis en train d'évoluer, c'est un starter potentiel, donc ça veut dire que avant de construire cet énorme campement, hop, on peut très bien rester là-dedans avec ce qu'on a vu au sous-sol. Et ensuite, effectivement, on a cette base principale, donc, qui est assez imposante. Donc, tout est en métal pour me simplifier la vie. Donc on a un airlock, on a 3 entrées en réalité. Voilà, une deuxième entrée. Et une troisième et dernière entrée. Hop, alors donc on monte par ici. Ici, donc on a un petit saut à réaliser. Donc après, ça peut être des échelles, ça peut être plein de choses. On arrive ici, donc de chaque côté, on a une tourelle. On peut ouvrir et fermer les portes de garage qui couvrent les tourelles depuis l'intérieur. Un des avantages vendus en tout cas par le... c'est effectivement de pouvoir défendre de l'intérieur la base. Voilà. Potentiellement avoir des angles de vue un petit peu partout. Ici donc on est à l'intérieur, je vais couper l'électricité, interrupteur général, voilà. Voilà. Donc de chaque côté, en réalité, on retrouve la même chose. C'est-à-dire qu'ici, on a une séparation des 3 bases qui sont identiques de chaque côté. On a à chaque fois, donc là on est rentré par ici, on a juste en face une capacité à aller dans une salle de loot. Donc moi j'ai mis des encablures de fenêtres, mais on fait ce qu'on veut. Donc, dans laquelle on a 4 grands coffres, 3 petits coffres, et comme vous le voyez, on a des shotgun traps. Donc là par exemple, je les ai mal mis, ils sont un petit peu trop loin. Ah non, c'est bon. Mais celui du milieu par exemple est trop loin, je pourrais jamais le remplir. Et celui-ci c'est pareil. Et avec une échelle, on peut en sortir, ou avec une furnace. Donc voilà, donc encore une fois, pour rappel, on est rentré par ici, on a donc une première loot room ici, on en a une deuxième là, donc j'ai refait la même chose en bas. Là de ce côté-là, j'ai mis une T3 et des loot rooms avec la table de réparation. Je me suis permis à chaque fois qu'on a une descente vers une salle de loot de mettre un lance-flamme, une tourelle lance-flamme. De ce côté-là, là où ici j'ai mis T3 et craft, là j'ai mis daily. J'ai mis l'électricité ici par exemple, donc on peut imaginer là oui, par exemple, où ça s'est fermé, l'électricité est protégée. Pareil, on a
Alors vous voyez par exemple le lit c'est pas une bonne idée ici, parce que je peux pas descendre. Là donc même combat, une salle de loot, hop là. Allez hop, voilà. Alors je vais chercher où elle est. Toujours pareil, une autre salle de loot ici. Ah. Bon, vu comment est placé l'échelle, ça va pas bien se passer ça. Hop. Même combat, ça va m'emmerder. Donc les lits, il faudra voir pour les mettre différemment. Sachant que ça fait beaucoup de salles de loot potentiellement. Alors celle que je cherche à mon avis, elle est là, voilà. Et j'ai prévu de mettre une raffinerie. Voilà, à l'intérieur. Je pense que vu tout l'espace qu'il y a et ce que je n'ai pas exploité, il y a moyen d'améliorer encore les choses. Et donc ça c'est une dernière salle de loot, même combat, voilà, avec des fenêtres blindées. Ici j'ai mis donc des furnaces. Là j'en ai enlevé une pour faire une partie du câblage, mais donc il y en a 3 de chaque côté, ça fait 6. On peut même en mettre 3 ici et 2 là et pouvoir accéder à tout le monde. Donc ça fait pas mal de furnace. On en a une au milieu qui permet tout simplement d'accéder au toit. Hop là, allez. Donc, soyez plus habiles que moi pour voilà, faire vos sauts. J'ai uniquement câblé avec des panneaux solaires. Moi j'aime bien les panneaux solaires, je trouve que c'est beaucoup plus discret. Donc là on a la possibilité de se protéger depuis le toit, de faire atterrir un hélicoptère et que sais-je encore. Voilà, c'est pareil, on pourrait mettre une sécurité ici avec une tourelle lance-flamme ou équivalente. Voilà pour la base dans les grandes lignes. Et effectivement, donc j'ai fait une petite partie électrique ici. Donc pareil, on peut protéger. Voilà, une fois que c'est câblé, ça, on n'a plus besoin d'y accéder. Ce ne sont que des road combiners. Et on a les interrupteurs pour chacun. Donc là je vais allumer l'interrupteur général. Et en fait là je peux commander donc l'alimentation. Alors dans la façon dont je l'ai câblé, mais j'avais prévu de l'écrire sur ces deux petits panneaux là. Ces trois là en fait alimentent, je vous le fais en no-fly, les bâtiments qui sont sur les côtés, donc les tourelles. Ici, donc là il y a la même là. Voilà. Moi j'aurais tendance à laisser ça ouvert toujours de cette façon là. Et refermer, hop là, et refermer les portes de garage. Par exemple, il me manquait un triangle ici. Là, tac. Donc toujours les laisser ouverts comme ça. J'aurais tendance à faire ça après, à avoir à l'usage. Et donc les tourelles, notamment, j'ai câblé donc la lumière bleue qui dit j'ai plus beaucoup de munitions. Donc par exemple, hop, voilà. Ah mais il faut l'éteindre. Alors comme je ne sais pas laquelle est laquelle, voilà, ça ce sont les tourelles internes. Voilà. Tac, celle-ci je la remplis. On sait que c'est celle qui est du côté. Tac. Et vous voyez, on a les deux loupiottes bleues qui clignotent pour dire il n'y a plus assez de. Il n'y a plus assez de munitions, sauf celle-ci qui, elle, est alimentée. Voilà, bon, par chance, c'est pas celle sur laquelle je me suis pas enregistré, et donc il y en a une sur laquelle je suis. Voilà, celle-ci, elle m'a repéré, et je ne suis pas dessus. Et là, je sais pas si vous apercevez, on voit la lumière rouge qui clignote. Voilà, ça veut dire qu'il y a un ennemi qui est de ce côté-là, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette visite vous aura plu. Moi je me suis amusé à refaire le travail, donc c'est le trident de Evilverst, que j'ai adapté parce que j'ai pas voulu mettre d'éoliennes, je trouve que c'est plus discret. Si on regarde rapidement de l'extérieur, alors on aperçoit certains panneaux solaires, je pense qu'il y a moyen de les planquer de façon encore plus habile. Mais je trouve ça déjà pas mal. Et potentiellement, si on le souhaite, ici on pourrait rendre autonome l'électricité sur chacune des antennes. Hop là, hop, en mettant les panneaux solaires ici directement. Voilà, par exemple. De sorte que chaque côté soit autonome. Où est le nord? Le nord est là. Voilà. Par exemple, on fait ça. Et du coup, de l'extérieur, c'est pareil, c'est complètement invisible. Et au moins, l'électricité est indépendante, ça fait moins de câblage à l'intérieur. Voilà.
À très vite, puis j'espère qu'on aura l'occasion de bâtir cette base un de ces jours. Des bisous!